Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 7 de la page 25 sur les systèmes d'équations. Alors regardons cet exercice, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors ici, ils nous disent, voici des systèmes d'équations du premier degré à trois variables. Trouve leur solution. Ici, ils nous donnent des systèmes d'équations. Nous avons déjà dit qu'un système d'équations, c'est quoi? Ben, c'est deux ou plus d'équations. Ici, j'ai trois. Ici, ils nous disent, désolé les variables x, y, z, c'est ça résoudre. Donc, je l'écris mon système. X plus y plus z est égal à 12. 2x moins 3y est égal à moins 8. Et jy égale à x plus 2. Alors, quand vous avez un système d'équations, trois équations et plus, ben, je vous suggérerais toujours d'utiliser la substitution. Je crois qu'elle donne le moins de calcul. Mais si vous avez une autre manière, bien sûr, restez avec. Alors, la substitution, ça consiste à faire quoi? Tout simplement à isoler les variables et à les remplacer dans les autres équations. Et de proche en proche, on va trouver toutes les variables. Ici, je regarde mes équations. J'ai les équations, j'ai la 1, j'ai l'équation 2 et j'ai l'équation 3. Je vois que l'équation 2 et 3, il n'y a que le x et y à l'intérieur. Et puis même, j'ai l'équation 3, il y a le y qui est déjà isolé. Eh bien, je peux déjà commencer par remplacer le y de la troisième dans la deuxième. Donc, je l'écris la deuxième ici. La deuxième, c'est 2x moins 3y est égal à moins 8. Et là, je vais faire par substitution. Donc, j'écris 2x moins 3. Y est déjà isolé. Donc, j'écris le moins 3 et je mets à la place du y x plus 2. Et puisqu'il y a plus d'un terme, je vais les mettre entre parenthèses. X plus 2 égale à moins 8. Et là, je vais faire la distributivité. Donc, je vais faire de la distributivité comme ça pour me débarrasser des parenthèses. Ça me donnera 2x. Moins 3 fois x, c'est moins 3x. Moins 3 fois 2, c'est moins 6, qui est égal à moins 8. Alors, je fais un peu d'algèbre de ce côté-là. 2x moins 3x, c'est moins x. Moins 6 est égal à moins 8. Après avoir fait l'algèbre, ben, je vais isoler maintenant la variable. Donc, je fais plus 6 pour me débarrasser de ce 6-là. Ça me restera moins x est égal, moins 8 plus 6, c'est moins 2. Et là, je divise par moins 1 et je divise par moins 1 pour me débarrasser de ces moins. Qu'est-ce qui me restera finalement? X est égal à 2. Alors ici, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire x est égal à 2. Et maintenant, eh bien, une fois que j'ai trouvé déjà x, c'est déjà un grand pas parce que j'ai trouvé une variable directement, eh bien, je vais trouver le y. Comment je trouve le y? Eh bien, je peux utiliser l'équation 3 parce que j'ai déjà le y isolé. Il n'y a que le x que je ne connais pas, donc je l'écris ici. Y est égal à x plus 2. À chaque fois que je fasse une étape, je reviens toujours analyser mon système. Ici, ça va être maintenant quoi? Y égale x est 2 plus 2, y est égal à 4. Donc ça, c'est y égale à 4. Et finalement, maintenant, je dois trouver quoi? Je dois trouver z. Comment je trouve z? Eh bien, tout simplement, la seule équation où il y a z, c'est la première. Donc, je l'écris. J'écris x plus y plus z égale à 12. Et là, par substitution encore, je remplace x par ce que je connais. Je connais x, c'est 2, donc j'écris à la place de 2. Plus y, je le connais, c'est 4. Plus z, c'est ce que je cherche, est égal à 12. Je fais le ménage. 2 plus 4, c'est 6. Plus z est égal à 12. J'écris bien Z pour ne pas le trouver. Écrivez bien vos lettres parce que j'ai vu des Z qui deviennent des 7, etc. Donc, faites attention. Moins 6, ces deux-là vont partir. Et qu'est-ce qu'il me restera? Il me restera Z est égal à 12 moins 6, c'est quoi? C'est 6. Donc, Z ici est égal à 6. Et maintenant, ma solution, c'est 2, 4, et puis 6. Toujours on écrit les lettres dans la forme, dans l'ordre alphabétique. Ça serait le X, ça c'est le Y, ça ce serait le Z. Alors faisons un autre exercice dans la même chose. Dans les équations de troisième degré, trois variables. Ce que je pourrais vous dire, l'exercice qu'on vient de faire, il est relativement facile, il n'y a pas beaucoup de calculs, mais quand on a des systèmes d'équations, attendez-vous toujours à qu'il y ait beaucoup de calculs. Ce sont des calculs qui sont parfois ennuyeux, qui sont plates. Donc, mon conseil à vous, essayez de ne pas perdre calme. Si vous voyez que vous perdez votre calme, prenez une dizaine de secondes de respiration et puis revenez parce que ça serait dommage que pour une demi-seconde d'inattention, vous perdez votre exercice parce que vous avez oublié un moins ou vous êtes trompé dans une petite multiplication ou une division. Ça serait vraiment dommage. Alors, on va prendre ce système-là. Je fais P moins 2Q plus R est égal à 0. J'ai le P est égal à 4Q moins 7. Et j'ai le Q, j'ai encore P, ils m'ont donné encore P. Et j'ai encore P
égale à Q moins 1. Alors, j'ai encore trois équations. Donc, j'ai l'équation 1, l'équation 2 et l'équation 3. Je vois que l'équation 1, l'équation 2 et 3, il n'y a que deux variables, il n'y a que le P et le Q. Okay? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser ces deux-là. Mais, et puis, je vois que dans la dernière, il y a même le P qui est isolé. Donc, je vais le remplacer dans la deuxième. Donc, j'écris l'équation de la deuxième. Je l'écris ici. J'écris P est égal à 4Q moins 7. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais le remplacer dans la troisième. Donc, je vais, à la place de P, je vais écrire ça. Donc, j'écris 4Q moins 7 égale à Q moins 1. Tout simplement, je remplace ça ici. Et là, je vais faire de l'algèbre. Donc, je vais ramener les Q dans un seul côté. Donc, je vais faire moins Q, moins Q. Pour que je me débarrasse de là, 4Q moins Q, c'est 3Q. Moins 7 est égal à moins 1. Là, la moins 1. C'est ça. Et là, j'isole la variable. Donc, je vais faire plus 7, plus 7. Et là, je fais 3Q égale moins 1 plus 7, c'est 6. Je divise par 3, je divise par 3. Ce qui me fait finalement Q est égal à 6 qui divise 3, c'est 2. Donc voilà, j'ai trouvé Q. Donc ici, je vais faire Q égale à 2. Alors, toujours les lettres, on a dit, on les met dans l'ordre alphabétique. Donc ici, ça va être P égale à quelque chose. Et ici, ça va être R égale à quelque chose. Alors maintenant, voilà, j'ai trouvé Q. Et puis, une fois que j'ai trouvé Q, je peux trouver P. Parce qu'en analysant encore mon système, qu'est-ce que je vois? Je vois que P est déjà isolé et je connais le Q. Donc, j'écris ici P égale 4 fois Q, c'est 2, moins 7. Donc, P égale 4 fois 2, c'est 8, moins 7, P est égal à 1. Donc, voilà, j'ai trouvé P égale à 1. Et maintenant, finalement, je vais trouver maintenant R. La seule équation qui contient le R, c'est la première. Donc, je vais l'utiliser pour trouver mon R. Donc, j'écris ici P moins 2Q plus R égale 0. Alors, je vais remplacer parce que je connais P, c'est 1, moins 2 fois Q, c'est 2 fois 2, plus R égale 0. Ça me ferait 1 moins. 2 fois 2, c'est 4, plus R égale 0. 1 moins 4, c'est moins 3, plus R égale 0. J'isole la variable, plus 3, plus 3. Ces deux-là vont partir, ça me donnera R est égal à 0, plus 3, c'est 3. Et là, mon R est égal à 3. Encore une fois, dans cette équation-là, vous avez vu, on a fait des calculs, mais ils ne sont pas assez nombreux. Mais encore une fois, calmez-vous quand vous faites des systèmes d'équations, parce que les calculs, encore une fois, je les connais, ils sont très ennuyeux. Donc voilà, faites les exercices du site et de vos manuels. Si vous avez encore des questions ou de la misère, vous pouvez nous contacter.